Bonjour, Monsieur Blanchet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bonjour à toutes nos écoles participantes, spécialement, Bonjour tout le monde. oui, spécialement aux écoles francophones et du Québec aujourd'hui. Mon nom est Marc-André Tremblay, je suis enseignant en 5e année à l'École Saint-Sacrement à Vancouver. Je suis également l'un des fondateurs du projet Jeunes citoyens du monde et cette série d'entrevues qui s'appelle les Zoom Pandémie. L'idée est d'aller chercher des jeunes de partout au Canada et ailleurs, dans d'autres pays, et leur donner des outils pour continuer d'apprendre et de connecter avec de beaux modèles pour la jeunesse. Monsieur Blanchet, vous êtes notre premier invité de cette nouvelle série Grand Québécois et Grand Francophone. C'est difficile pour nous d'imaginer un meilleur choix pour commencer cette série. Alors, j'ai mon petit drapeau. Moi j'ai mon gros drapeau. Le plus gros drapeau. Sans plus tarder, je vous présente les élèves qui poseront les questions aujourd'hui. Alex, en 6e année. Bonjour. Alex, OK. oui, Alex qui est d'origine grecque. Ensuite, Megan, en 7e année. Bonjour. Bonjour, Mégane. Dont la famille est d'origine vietnamienne. Jade, en 7e année, qui n'est... Est-ce qu'elle est là, Jade? Bonjour. Bonjour. D'origine Bonjour. filipino. Béatrice, 7e année, est d'origine chinoise. Et à la maison, on a Valentina, 6e année. Bonjour. Bonjour, Valentina. Travaille avec sa famille au restaurant italien Renzulo, au centre-ville de Vancouver. Alors, la seule raison pour laquelle j'ai mentionné leur origine, c'est pour montrer qu'on s'exprime tous en français et que les liens qui nous unissent sont plus grands que les idées qui nous séparent. Alors, les élèves vont poser 2 questions chacun, 8 questions en français et 2 questions en anglais. C'est un format qui est inversé par rapport à la structure normale, mais c'est en appréciation pour vous, Monsieur Blanchet. Nous savons que vous vous débrouillez très bien en anglais, mais c'est la francophonie qui nous intéresse aujourd'hui. Megan. Bonjour, Monsieur Blanchet. Bonjour. Que vous avez surmonté le COVID-19 récemment. Comment vous sentez-vous? Je suis en train de vous chercher dans mes images, mais je pense que c'est pas grave. Je me sens très bien. En fait, j'ai été chanceux. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de cette maladie-là. Il y a des gens qui meurent de cette maladie-là. Moi, j'ai été de ceux qui n'ont eu aucun symptôme. Donc, j'ai su que je l'avais fortuitement. J'ai fait le test, ça s'est confirmé. Et j'ai passé 10 jours. Ici, la règle, c'était 10 jours après le test chez moi. J'ai la chance de vivre dans une jolie maison, dans un bel endroit avec des arbres derrière. Fait que j'ai travaillé de chez moi, j'ai fait toutes mes entrevues, j'ai fait tout mon travail de chez moi, même que je faisais 1 heure d'entraînement par jour, comme je fais tout le temps. J'ai été extraordinairement chanceux. Notre responsabilité dans ce temps-là, c'est d'éviter d'exposer d'autres personnes qui sont beaucoup plus fragiles que nous. Je connais un militant qui avait 50 ans. Pour vous autres, c'est très vieux, mais pour moi, c'est pas très vieux. Qui est décédé de la COVID. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre très, très, très au sérieux, malgré l'incertitude scientifique. Nous aimerions savoir si vous avez un message pour les jeunes du Québec et tous les francophones et tous les enfants du Canada sur votre expérience et comment nous protéger durant cette pandémie. On est dans ce qu'on a appelé la 2e vague. La première vague a été caractérisée par la surprise, la vitesse, le côté dévastateur, l'attaque aux personnes vulnérables, personnes âgées en particulier aussi dans les zones à forte densité démographique de l'Est, parce que vous autres, dans l'Ouest et à Vancouver, vous en êtes beaucoup mieux tirés. Il faut éviter un certain nombre de choses. 1, pointer du doigt. Il y a des différences de souche, de traitement, d'habitude, de plein de choses qui font en sorte qu'il y a des secteurs qui sont plus durement touchés que d'autres. Et il est très irresponsable. C'est pas fin au sens large du terme, là, de vouloir pointer des gens comme étant meilleurs ou moins bons que d'autres. L'autre élément, c'est que la science est en train de découvrir ce qu'est ce virus-là. Et
de chercher un vaccin. Ça va prendre peut-être du temps. Et il reste encore beaucoup d'incertitudes. Et il est très imprudent et irresponsable de dénoncer les décisions des pouvoirs publics sous prétexte que ce n'est pas toujours parfait. On est confronté à un ennemi dont on connaît très, très, très peu de choses et qui tue du monde. Fait qu'il faut être solidaire, patient, prudent, respecter les compétences et les juridictions de tout le monde pour que ça reste simple dans la façon dont on affronte cet ennemi-là. Donc, prudence, ouverture d'esprit et une grande sensibilité que je vous suggère. La grande crainte que j'ai pour la deuxième vague, c'est les enjeux de santé mentale. L'isolement, le manque de contact, l'anxiété, la peur, la difficulté à comprendre les messages donnés par les autorités publiques. C'est pas toujours clair pour beaucoup de monde. Il faut être patient et très ouvert parce qu'il y a des enjeux de santé mentale qui sont pas moins dangereux que les enjeux de santé physique. Merci, monsieur. Le plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Blanchette, ma question porte sur la francophonie du Canada. Nous sommes autour de 20% d'élèves philippins ici à notre école. Et nous parlons tout français. Je sais que vous représentez un trait du Québec, mais quel lien entraînez-vous avec les francophones d'ailleurs au Canada et dans le monde? Et quel message voudrez-vous passer à ces francophones? L'amitié. On pose des gestes assez concrets. On essaie de travailler à créer des liens, d'abord amicaux, entre toutes les communautés francophones de l'Amérique et des Amériques. Parce que la deuxième plus grande communauté attachée aux Français des Amériques, c'est la communauté haïtienne. Ils sont très nombreux, ils sont des millions. Il y a des pays de tradition francophone et des régions de tradition francophone partout à travers le monde. Ils ne parlent pas tous français au quotidien. On considère, par exemple, que le Vietnam est dans la francophonie, mais il y a un très petit pourcentage des Vietnamiens qui parlent effectivement français. En Louisiane, le français réémerge. Il y a une volonté de ramener le français dans l'espace public. Nous, on ne peut pas intervenir sur les institutions des autres pays, des régions à l'intérieur des autres pays, incluant les États-Unis. Donc, on y va par l'amitié, l'amour profond d'une langue qui reflète une partie de ce qu'on est, que ce soit notre langue maternelle ou une langue qu'on a choisi d'apprendre. C'est la principale raison pour laquelle on la parle et pour laquelle on veut que d'autres personnes la parlent. Sans compter que si tu veux plaire à quelqu'un, la magie de la langue française est extraordinaire. Moi, je pense que sans la langue française, ma conjointe ne m'aurait jamais épousé. Quand on est à l'intérieur du Canada, on a une solidarité à l'endroit des communautés francophones qui sont assujetties aux mêmes règles à travers tout le pays. Et le Parlement fédéral intervient dans des enjeux qui touchent les communautés francophones. Donc, nous, par solidarité et par amitié, on travaille avec les communautés francophones de l'extérieur du Québec. On le fait de façon assez systématique. On l'a notamment fait, même en campagne électorale, on a fait des sorties sur ça par solidarité pour la diversité culturelle, pour que quelqu'un puisse vivre et se développer dans la langue ou les langues qu'il choisit. Et là, on arrive à la situation spécifique du Québec. Au Québec, le français est la langue nationale. Nous considérons que la nation québécoise est une nation à part entière, qui est, quoi qu'en dise l'histoire, la meilleure amie de la nation canadienne parce que l'histoire nous a fait faire beaucoup de choses ensemble et plus de bonnes que de mauvaises, plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Ici, on considère que c'est notre langue nationale, notre langue commune. Ça ne veut pas dire qu'on dit au monde, parce que ça, vous allez entendre plein d'histoires, on ne veut pas dire au monde quelle langue parler dans la maison chez eux. Ce n'est pas mes affaires. On veut que quelqu'un qui rencontre une autre personne et que les deux ne se connaissent pas dans la rue, que la langue dans laquelle ils vont s'interpeller, c'est le français, parce que c'est notre langue commune. De la même manière que si vous voulez parler à quelqu'un dans la rue à Vancouver que vous ne connaissez pas, il est probable que vous allez d'abord l'aborder en anglais. Et si vous découvrez que cette personne-là parle également français, vous allez peut-être dire « Hey, c'est le fun, on va parler français ». Ça doit être convivial, ça doit être amical, ça doit se faire sur la base d'ouverture. Et le fait que nous, on pense que le Québec devrait être un pays
ne change rien à ça. Si jamais ça arrivait, il y aurait un pays français en Amérique du Nord qui serait la meilleure protection pour l'idée du français en Amérique du Nord. Et quoi qu'on en dise entre politiciens, quand on se tiraille un peu, le meilleur ami politique du Canada serait le Québec et vice-versa. Et moi, je suis très attaché à cette idée-là d'amitié. J'ai eu la chance de visiter, parfois pas longtemps, mais beaucoup de villes canadiennes, dont Vancouver, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai été à Toronto, à Calgary, à Edmonton, à Winnipeg, à Halifax. J'ai fait beaucoup de villes. Et j'aime beaucoup les villes canadiennes. Et j'ai un plaisir à y aller. C'est vrai aussi pour plusieurs villes américaines. On est des gens différents avec souvent des valeurs communes. Puis on peut travailler d'égal à égal sur ce qu'on a en commun. Super. Aussi, M. Blanchet, vous avez déjà été ministère du Développement durable et de l'Environnement au Québec. Pensez-vous que les jeunes puissent faire, même pendant cette période de COVID, pour continuer le mouvement de jeunes comme Greta Thunberg, qui est allée au Montréal, mais aussi venue ici à Vancouver? Je pense que la dernière chose à faire, c'est de cesser ou de ralentir. J'étais un militant écologiste, autant qu'un militant pour la souveraineté du Québec. Je suis très, très attaché à ça. Le programme du Bloc a été sérieusement transformé pour en faire un programme qui est, c'est pas moi qui le dis, c'est des analystes, aussi vert que le programme du Parti vert. On est pour la transition énergétique. On n'est pas pour dire aux gens de l'Alberta, vous arrêtez demain matin. On est pour les aider financièrement à passer d'un modèle basé sur le pétrole pour transiter vers un modèle basé sur les énergies propres. Et c'est urgent de le faire parce que sans ça, lorsque, inévitablement, on va cesser d'utiliser cette ressource-là, avec les dommages qu'elle aura causés, eux vont se retrouver avec rien, sans alternative économique. Il faut les aider à cette transition-là. Je ne te dis pas qu'ils sont ouverts à l'idée présentement, mais il faudra arriver là. On a un programme qui est très vert, très écologique. Il ne faut pas arrêter de le mettre de l'avant. Aussi, on va sortir de cette crise-là. On est dans une pandémie qui, quelque part, dans les prochains mois ou dans la prochaine année, ou peut-être les 2 prochaines années, on ne sait pas, ça va finir par finir. Quel est le modèle qu'on veut mettre en place pour tout le monde lorsqu'on va sortir de la pandémie? Comment on veut que le monde se reconstruise? On va investir des centaines de milliards de dollars dans la reconstruction d'une économie post-COVID-19. Cet argent-là ne viendra pas 2 fois. Il faut rapidement dire que les investissements de relance économique doivent être faits prioritairement dans les secteurs propices à l'avancement environnemental pour laisser en arrière de nous un modèle économique qui est désuet, dépassé et dangereux, qui est basé sur les hydrocarbures, sur le gaz et sur le pétrole. La meilleure manière d'interpeller les jeunes pour des partis politiques, c'est certainement les enjeux environnementaux. Et mieux si c'est sincère, parce que tout le monde se dit environnemental aujourd'hui. Il faut aller voir jusqu'à quel point cet engagement-là, il est sincère. Merci, monsieur. Plaisir. Bonjour, monsieur Blanchet. Bonjour. C'est un plaisir de vous parler. Vous avez fait carrière comme gérant pour plusieurs chanteurs francophones. Vous êtes même devenu président de la DIS, qui est l'association du disque, de la musique et du vidéo. Avez-vous des suggestions d'artistes à découvrir pour nous qui sommes éloignés du Québec? Qu'écoutez-vous ces temps-ci? Une des grandes choses aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus jamais éloigné. En particulier en art, en culture, c'est plus difficile ça. En art visuel, aller voir une grande toile, voir la Joconde sur Internet, ça ne sera jamais comme voir la Joconde au musée du Louvre à Paris. C'est pas la même chose. Voir des photos des grandes armures de Japon, du Japon des samouraïs, et la voir en avant de soi, c'est pas la même chose. Mais en musique, c'est pas un enjeu. La distance n'existe pas. En musique, vous pouvez découvrir la musique francophone québécoise de n'importe quel endroit au monde.
Je ne me vois pas en train de vous donner des conseils. Un, parce que même si j'ai été là-dedans longtemps, j'ai fini par réaliser que j'avais plus les bonnes oreilles. J'avais des oreilles de vieux. J'ai probablement encore des oreilles de vieux, quoique je suis très, très ouvert et très, très curieux et que mes propres enfants me familiarisent avec beaucoup de musique. C'est facile pour vous d'aller dans n'importe quel site de musique en bande passante, en streaming, et de marquer francophone ou même de marquer québécois. Et vous allez découvrir plein de trucs. Il y en a que vous allez aimer plus que d'autres. Il y a des chances que ce que moi, je vous enverrai, vous aimeriez ça peut-être moins parce que j'écoute de la musique moins au goût du jour, peut-être, que ce que vous autres, vous écouteriez. Mais faites votre recherche. Là. Allez voir vraiment, là, tous les sites Apple, Spotify et autres ont des sections francophones. Et même si vous précisez québécois, vous allez trouver des affaires qui vont vous épater comme moi j'en trouve régulièrement, qui m'épatent. Mais offrez-vous le plaisir de l'exploration. Wow, je vais aller rechercher ces artistes. Pouvez-vous nous parler de votre travail d'enseignant à l'école du show business et auprès de jeunes décrocheurs? Quels conseils donnez-vous à des jeunes francophones qui voudraient dans le showbiz en 2020? C'est très difficile une formation en musique. Je l'ai fait, mais je dois montrer comment monter un budget pour faire des disques et tout ça selon le modèle de l'époque. C'est très difficile parce que travailler dans l'industrie de la musique ou être artiste, c'est d'abord un geste de passion. C'est parce que tu adores ça, ça t'intéresse, t'aimes ça. C'est peut-être vrai de tous les métiers, mais les perspectives professionnelles en musique, si on prend le cas des artistes, sur 100 personnes qui sont des artistes et qui espèrent vivre de leur art, il n'y en a pas une qui va y arriver. C'est extrêmement long. La principale motivation pour être un artiste, pour exprimer ce qu'un artiste exprime, c'est d'avoir ça en dedans. Il faut que ça sorte. Ça se peut que tu fasses de l'argent avec ça. Ça se peut que tu ne fasses jamais d'argent avec ça. Mais tu as besoin de l'exprimer. Tu as besoin de dessiner ton truc. Tu as besoin de chanter cette chanson-là. Fais-le. Mais les gens qui travaillent autour, c'est des gens qui... Moi, je ne suis pas un artiste. Je joue du triangle, puis ça sonne comme de la musique alternative. Mais il fallait que tu aies envie d'être là. Je me permets de penser que c'est vrai pour n'importe quel métier. Il n'y a pas d'école de politicien qui t'apprend à être politicien, même si tu peux apprendre à comprendre la politique. Il n'y a pas d'école de show business qui t'apprend à être un gérant, même si tu peux comprendre c'est quoi être un gérant. Il faut que tu aies quelque chose qui t'amène là. Puis pour les décrocheurs, c'est une autre expérience complètement. C'est des gens dont l'histoire personnelle ou la société a dit qu'ils étaient moins bons que d'autres, puis qui les a mis un peu de côté. Et là, ça me donnait l'occasion de dire à ces jeunes-là qu'on allait travailler ensemble pour fonctionner plus avec le reste de la société, c'est bon et c'est mauvais côté. Et moi, quand j'ai commencé ça, j'ai rendu les programmes plus difficiles, j'ai rendu les examens plus difficiles et j'ai placé la totalité des jeunes. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont moins bons. Si on les traite avec respect et qu'on leur impose des défis, on va chercher ce qu'il y a de meilleur dans ces jeunes-là. Bien sûr, on a des vitesses différentes. Si quelqu'un me dit « Hey, viens, je vais te faire jouer au basketball », je ne suis pas grand, fait que je ne serai pas bien bon, ça va être plus long. Mais si on défie les gens et qu'on écoute les gens, ces jeunes-là qui étaient des décrocheurs venant de milieux difficiles, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais je sais qu'on avait trouvé un emploi, un vrai travail avec un vrai salaire pour les 17 que j'avais formés dans un secteur en particulier. Puis les autres, c'était des formations générales, français, mathématiques. Ça leur donnait des outils pour assurer leur propre développement. Puis c'est ce que j'ai trouvé ça extrêmement gratifiant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé enseigner. J'espère retourner à l'enseignement un jour parce que j'aime beaucoup ça. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur Blanchet. Vous êtes père de 4 enfants et j'ai un père québécois et une mère grecque. Que dites-vous aux parents qui essaient d'élever leurs enfants au sein de 2 cultures différentes? Spécialement, quel conseil donnez-vous à mon père qui est aussi agent de la GRC?
D'abord, chez vous, vous ne vivez pas dans deux cultures différentes, vous vivez dans une culture différente. Vous avez dans votre maison, à vous autres, votre propre mélange de tout ça. Ça vous appartient. C'est la beauté de ça. Le fait que le Canada ait l'anglais comme langue commune, ou que le Québec ait le français comme langue commune, ou que les États-Unis aient l'anglais comme langue commune, avec dans certains secteurs l'espagnol comme langue commune, ne se vit pas en disant que les autres langues sont moins bonnes. Moi, je parle raisonnablement bien français, moins bien anglais. J'ai une base en allemand et j'ai une base en espagnol. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est des lunettes différentes pour voir le monde. C'est une richesse, la diversité des langues. C'est une grande richesse. Quand on a une vie à la maison avec des habitudes, moi, quand je fais mon travail de député, de chef de parti, ben là, je mets un veston, une chemise, puis souvent, je mets une cravate. Quand je suis à la maison, ben, je suis habillé en mou, un peu croche, avec une casquette d'une équipe de football, puis ça se ressemble pas. Ma culture à la maison, la culture à l'intérieur de la maison, c'est pas la même que la culture quand j'arrive au Parlement. C'est probablement la même chose pour ton père. Quand il va travailler à la GRC, il s'intègre dans le modèle culturel GRC avec ses propres règles. Puis quand il est à la maison, il est d'abord et avant tout ton père qui rassemble d'une façon riche la diversité des différentes origines culturelles. Puis ça, c'est loin d'être un défaut. Il ne faut pas que le monde pense qu'ici, au Québec, on veut que tout le monde soit pareil. C'est le contraire. Moi, je nourris, je bénis la diversité de tout ça. Parce qu'il faut qu'on soit capable d'échanger toutes ces belles cultures-là. Tu sais, la diversité culturelle, c'est pas le restaurant italien au coin de la rue, là. La diversité culturelle, c'est tout ce que les Italiens qui ont choisi le Québec ou choisi le Canada ont amené avec eux. Tout ce que les communautés orientales ou indiennes qui ont choisi la Colombie-Britannique ont amené avec eux. C'est ce que chacune des nations autochtones avait déjà ici avant qu'on arrive et qu'on prenne le risque de faire disparaître toutes ces cultures-là qui commencent de mieux en mieux à s'affirmer et à dire on va perdurer comme culture. C'est la plus belle des richesses. Mais quand je rencontre quelqu'un d'une nation autochtone, on en a 11 au Québec, on se parle soit en français, soit en anglais parce qu'on choisit la langue commune. Puis je n'ai pas à dire aux Autochtones, voici dans quelle langue vous allez parler parce qu'ils sont autant une nation que le Québec est une nation, que le Canada est une nation. Et c'est la plus belle richesse qu'on a d'être diversifié. Parfait. Enfin, M. Blanchet, vous jouez un rôle important dans notre Parlement actuel. Pouvez-vous nous parler des choses sur lesquelles vous travaillez actuellement et les plans futurs du Bloc québécois? Comment expliquez-vous le Bloc québécois aux non-québécois? C'est beaucoup de questions. D'abord, première chose, vous parlez très bien français tous à date. Là, c'est vraiment très, très impressionnant. C'est l'avenir des langues, quand il y a du monde qui y parle. Récemment, ça n'a pas rapport, mais il y avait une volonté au Parlement fédéral de protéger les langues autochtones. Puis là, c'était comme s'il fallait prendre les langues autochtones, les mettre dans une boîte, ranger la boîte en disant « Ah, ça existe dans une boîte, on pourra aller voir ce qu'il y a dans la boîte un jour. » Tandis que moi, j'ai dit « Non. Une langue, il faut que ça vive. Une langue, ça existe. Il y a quelqu'un qui la parle. Si ça amène des images. Si je te dis j'ai un bouquet de marguerites, c'est pas pareil que si je te dis I got a bunch of daisies. C'est pas pareil. C'est ça la richesse et la beauté d'une langue. Le Bloc québécois existe parce que le Parlement du Canada doit prendre des décisions qui sont bonnes pour l'ensemble du Canada. Et moi, je ne me permets pas de parler pour les régions, ni pour les prairies, ni pour la côte ouest, ni pour les maritimes. Souvent, les intérêts de la nation québécoise ne sont pas les mêmes que ceux de l'ensemble du Canada. Mais parce qu'on est moins nombreux dans le Parlement, l'ensemble du Canada peut imposer sa volonté au Québec. C'est encore vrai aujourd'hui, même si on est là. Notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que le plus possible, ce que les Québécois veulent s'applique au Québec. Et le moins possible, ce que des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous s'appliquent au Québec. Ça peut être assez tendu par moment. On essaie que ce ne le soit pas. On essaie de le faire de façon polie et respectueuse, mais ça peut par moment être assez tendu. Et en faisant ça, on amène un certain nombre d'idées au niveau des arts, au niveau de la culture, au niveau de la langue.
et au niveau justement d'un modèle qui nous permettrait au Québec de développer nos propres richesses naturelles avec une chance qu'on a beaucoup d'énergie propre au Québec. De développer un modèle, de développer des technologies qui peuvent être reprises ailleurs après pour avoir une vision du monde qui est plus écologique, qui est plus basée sur la transformation locale, qui est plus basée sur la réduction des gaz à effet de serre, qui est plus basée sur des technologies vertes, qui est plus basée sur des choses qui nous tiennent à cœur et qui pourront être reprises par d'autres personnes après. Moi, à la base, c'est l'existence d'un modèle écologique qui me tient le plus à cœur et je pense qu'on le ferait mieux dans un pays du Québec qu'au Canada, qui a ses propres choix à faire, qui a ses propres enjeux, mais c'est l'ensemble de la planète qui va devoir décrocher du pétrole plus tôt que tard. Merci. C'est un plaisir. Monsieur Blanchet, the last two questions will be in English. We want English-speaking Canadians to be more interested in French culture around the world. We already asked you about music artists. Do you have other people you work with, people you've met, maybe scientists, authors, humanitarians, who you think are still unknown and whom you think we should interview as part of this series? That is a very good question. My English is not that good. Again, I do not want to give you names. I want to give you the desire to explore, to discover, to share, to give one another ideas. Look at this singer or look at this scientist. Very often, most of the time, I do understand. Science is made in one large common language. Today, this common language is English. This is why I think it's a good idea for French-speaking people to speak English also, not to surrender their own language for the benefit of the other one, but to share a common language which is largely spoken around the globe. That is not entirely true. It is not true that everybody speaks English in Italy or in Africa. That's not true. Basically, no, I've been there and it's not true. However, it is a common language. Before English, the common language in the Western world was French. And before French, it was Latin. It does change. Maybe in 100 years, it will be Mandarin. We do not know that. But if each community may have the pleasure of sharing what its own culture and history and artists create, everything is good. My son has a passion for Japanese culture. He's learning to speak Japanese. And he makes fun of me because he speaks Japanese to me. And of course, I understand nothing. And it is wonderful that he does so. And he discovered by himself. He found books and ideas, and he did take some books in my own library about Japanese history, and it started years and years ago. That's the best way. The pleasure of exploring. And you have on your computer now a window on the whole planet. And you will find wonderful things and artists in France and in Quebec and in Louisiana and in Haiti. We have just inaugurated the statue of Dany Laferrière. The guy was born in Haiti, moved to Montreal young, became a very, very successful writer. He is not a member of the Académie Française, French Academy, which is the highest authority in matters of literature and language for the French culture. And he's still alive and is a cool guy, 60-some years old, but cool guy. Culture is something so rich, and French culture is an international culture as French is an international language. More than many other languages which are spoken by more people than French, because French has been an international language and there remains parts of it all around the world. That's awesome. Last question, Mr. Blanchet. What principles do you think should guide young people through our series of interviews? We are doing a Great Canadian series,
a reconciliation series with First Nation elders, and a spiritual series with people of different faiths. Do you have advice for us as young journalists? I think that you are on a very interesting path already. The Aborigines and First Nations culture and spirituality has something unique in it. They were present and adapted to this continent long before any of us came. We are all immigrants to them, including French and English people. They were here for thousands of years, and we were here for a few hundreds of years. And the fact that we have almost exterminated them, which is a shameful thing, doesn't make us any more legitimate. Discovering what they think, the way they speak, is a very important thing. Arts is always a very nice channel into discovering things. The only field that you have not named, which might prove to be very interesting, is science. Many truths, uncertain truths, but growing truths, improving truths are in the fields of science. I have a passion for a few of those sciences. I'm an anthropologist, hence my passion for First Nations issues. And I read a lot about astrophysics, which is very interesting. Those huge realities compared to which we are smaller than the smallest there might be. It is very interesting. When I'm not doing politics, I'm reading science books. And sometimes, I must admit, I have my little Iron Man and Doctor Strange and Thor and Spider-Man and Star Wars little plastic toys. You don't see them, but I will show you. You will see that I'm telling the truth. Yeah. You see, I'm a very serious guy. Mm-hmm. And I'm a fan of Star Trek. So I also read about that, and I have a normal child life, which is what I am. So I just invite you to add all the fields that might come to your mind, and science is one very important one. Merci. And you will find something when you look into sciences. You will find names of people from all over the world. Even if the paper is written in English, you will see that the people that discover themselves through science come from all over the world. And most of the time, they don't want to know about politics. They want to know about knowledge. Merci. Un plaisir. Monsieur Blanchet, cette entrevue a dépassé nos attentes. Merci d'avoir été si généreux. Au nom des jeunes citoyens du monde, je vous remercie de nous avoir fait confiance. Si de temps à autre, vous avez du temps libre, nous vous invitons à nous rejoindre à nouveau pour venir présenter d'autres invités et d'autres écoles. Avez-vous un dernier message pour les jeunes du Canada et du Québec pour clore cette entrevue? Ça serait plus des compliments qu'un message, parce que je trouve ça impressionnant, je trouve ça remarquable. Chaque génération a tendance à regarder la génération qui suit avec un œil un petit peu prétentieux, comme si on était plus fins, nous autres. Puis c'est rarement vrai. La responsabilité de chaque génération, c'est que celle d'après soit meilleure. Moi, je pense que mes enfants sont plus intelligents que moi et j'en suis très, très heureux. Et je suis maintenant grand-père et j'espère que mon petit-fils, qui est beaucoup plus proche de votre âge que du mien, va être encore mieux. Puis moi, je regarde des jeunes comme vous autres qui s'intéressent au reste du monde et vous êtes le plus bel espoir que le reste du monde a de devenir quelque chose de meilleur si on vous laisse la place pour le faire. J'espère qu'on fera ça. Merci à tous les jeunes. Merci à tous les enseignants. Prenez soin de vous, M. Blanchet. C'est un grand plaisir. Un honneur pour moi, un honneur. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde, vous pouvez dire au revoir. Au revoir. Bye. Merci. Un plaisir. Bye bye. Bye.